Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouveau let's play sur un jeu qui m'a l'air, ma foi, très intéressant. Avec trois beaux mecs qui ont des couleurs de cheveux bizarres. Mais bon, on verra bien. Et c'est D'ailleurs, on peut voir les gabarits qu'on a. Pour le moment, mes préférés niveau faciès, comme dirais-je, c'est celui-là qui a les cheveux genre blanche et le mec aux cheveux bleus, un peu basané, c'est beau. Basané, ça veut dire bronzé, hein, parce que y a plein de gens qui ne savent pas ce que ça veut dire basané, ça me saoule. Du coup, on a un petit appel. Papa, écoute-moi, je... Comment on va faire la voix du père? Ça a l'air d'être un connard. Non, c'est toi qui vas m'écouter. Je te dis que si tu tiens à aller à Tokudaiji, c'est toujours la même histoire avec papa. Je dois réussir comme maman. Je devrais tout faire comme elle. Oui, c'est sûr que c'est plus facile d'enculer les enfants parce qu'ils réussissent pas que de se remettre en question. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais même si je l'admire, je n'ai pas du tout envie d'étudier la science. Papa, s'il te plaît, si j'allais aux Beaux-Arts, tu n'auras aucun avenir. Après, c'est pas faux. Genre, enfin, non, mais moi-même, je fais des études d'art. Mais genre, c'est compliqué de trouver un travail dans l'art. Enfin, après les Beaux-Arts, genre. Enfin bon. J'écarte le téléphone de mon oreille alors qu'il se met à crier. C'est sûr que ça doit faire du bien à l'oreille. Je ne vais pas te laisser mourir de faim dans les rues. Est-ce qu'on peut au moins en reparler quand tu seras rentré? Il semble toujours agacé, mais il pousse un soupir. Sa voix s'adoucit un peu. Hinata, on en a déjà parlé plein de fois. Je ne serai pas de retour à la maison avant 3 mois. Fist avec les potes, youhou! Ouais, non, vu comment le père il est carré, je pense que ça va pas être possible de faire une fiesta avec les potes. Ah bon. Tu vas devoir t'habituer à vivre toute seule, Hinata. La voie du succès est une voie solitaire. Et elle commence à l'académie Morée. Oh là là. Qu'est-ce qui est sympa, le papa. Mais cette conversation téléphonique prend fin et je retiens à grand-peine de pleurer. Pourquoi est-ce qu'il ne comprend pas à quel point c'est difficile pour moi? Ça fait 6 mois que maman nous a quittés et il se montre plus distant que jamais. Il fait son deuil, je pense. Enfin bon, c'est pas une raison, mais... Au moins j'ai encore Kazuki. Et que j'aille ou non à Tokudachi, il faut que je réussisse l'examen de ce matin. C'est sûr que c'est mieux. Mon téléphone vibre pour me signaler un message. C'est d'être un mec. Salut Nata, désolé, je n'ai pas le temps de te retrouver avant l'examen. Je regarde l'écran avec incrédulité. C'est de pire en pire. Il est censé m'aider à réviser. Perdu dans les pensées, je me cogne contre quelqu'un et des tas de papiers tombent au sol et ils renversent tout leur contenu. J'étais sûre que ça allait être un beau mec. Il a un peu un côté genre un peu indien, genre. Pas indien, mais genre vers les... Enfin, un peu arabe, tu vois. Enfin bon. Genre, enfin j'ai l'impression. Enfin, bon, c'est pas... Quand je reviens à moi, je vois un garçon aux cheveux soignés, portant un uniforme bien taillé, qui me fixe avec émerveillement. T'as jamais vu une fille ou quoi? J'adore. Élève aux cheveux longs. Excusez-moi. Excusez-moi, tu vas bien? Désolée, j'avais tellement la tête ailleurs. Non, c'est moi, j'aurais dû vous voir arriver. Toutes mes excuses. En plus, il est poli. C'est remarquable, hein, parce que souvent les mecs sont pas polis. Hein.
Il s'incline légèrement et me sourit. D'être un prince. Ouh là là. Je perds mes mots en contemplant cet inconnu éthéré. Je n'avais encore jamais vu d'uniforme aussi majestueux. C'est vrai qu'il est beau l'uniforme. Pour une fois que je dirais sur les décors et que je dis sur les costumes, c'est bon. Je vais vous rembourser votre boisson. Monsieur. Ah non, c'est ok, c'est cool. Je vais vous rembourser votre boisson, monsieur. Sheldon Echtré. Oh, il me saoule avec leur nom bizarre. J'en ai marre. C'est comme dans le baiser là. Enfin, franchement, il faut arrêter là. Ça commence à devenir trop chaud avec les noms là. Pourquoi il y a pas un boisson? Et ne vous en faites pas pour les boissons. Le gars m'observe avec intensité, son sourire s'élargit. Il veut nous pécho. Et vous? Je m'appelle Hinata. Je vois. Eh bien maintenant que nous nous sommes présentés, est-ce que je peux vous offrir un café? Vraiment nous pécho. Ça n'arrive pas dans la vraie vie. Tu renverses quelqu'un, il t'engueule pendant 20 minutes. Hein. Je regarde l'heure alors que Sheldon me fixe son regard hypnotique. Avec son regard hypnotique. Je ne dois pas être en retard pour l'école. On dirait que vous êtes pressé d'aller quelque part. Une autre fois peut-être. Une fois, il fait un pas de côté en souriant. Oh, mais les tasses! Ne vous en faites pas pour ça, je vais m'en occuper tout seul. Allez-y donc, je ne veux pas vous retenir plus longtemps. Il est vachement sympa, hein. Merci beaucoup. Je vous promets de vous offrir un café. Un de ces quatre, Sheldon. Je lui fais un signe de la main en me précipitant dans la rue. Je me laisse tomber sur une chaise et sors mes flashcards pour réviser. Oui, c'est une fiche de révision, quoi. Mais mon esprit se met rapidement à errer. Ouh là là. Ah non, je pensais qu'elle pensait au mec, mais pas ça. Les choses ne seront pas aussi tendues si je n'avais pas reçu cette lettre de refus. Pourquoi est-ce que l'école d'art trouve que mon portfolio manque d'imagination? C'est le problème, c'est que il suffit que quelqu'un aime pas ton art et puis ça passe pas, quoi. Il me faudrait plus de vécu. Mais je n'ai que 17 ans. Trop distraite pour étudier, je range les cartes dans mon sac et sors mon téléphone. C'est comme ça que tu vas avoir ton examen, toi. Bon, on le fait tous, hein, mais... Je fais défiler mon fil d'actualité jusqu'à ce qu'un quiz attire mon regard. Qu'est-ce que vous recherchez chez l'âme sœur? Aucun des garçons du lycée ne semble intéressé par moi, mais bon. Oh, ça va venir. T'as 17 ans, comme t'as dit, t'as le temps. J'imagine que ça ne coûte rien d'essayer. Bah franchement, surtout si c'est gratuit, genre ça. Je suis la première à faire je fais des quiz de tout et n'importe quoi. Genre, je peux passer des heures là-dessus. Et genre, c'est cool, tu vois. Ça te coûte rien en plus. La première question apparaît. Est-ce que vous pensez que l'humour est une qualité importante dans une relation? Bien sûr. Franchement, si ton mec te fait pareil, ça va être compliqué. Bien sûr, maman disait toujours que je devais rire, même si ce n'était pas drôle. Ah non, là c'est... Non, franchement... Certainement, tu sais, quand quelqu'un est bien, faut le dire. Hein. Parce qu'après, ils se rendent pas compte et du coup, c'est gênant pour l'autre. Je passe à la question suivante et je me demande quelle est... Pourquoi les hélicoptères passent tout le temps près de ma maison quand je tourne? Merde.
Je passe à la question suivante qui me demande quelle est ma plus grande priorité du moment. Poursuivre mon rêve dans une école d'art, bien sûr. Ah, c'est un quiz où tu... Ah, ok. Non, je sais que c'était un quiz avec des réponses genre préétablies, tu sais, il te file un stat scientifique. Mon pouce se dirige directement vers le bouton bonheur. Ah non, ok, d'accord. Non mais, ouh. Bon, voyons voir. Choisir trait qualité qui devrait aussi... que devrait avoir votre partenaire. On dirait que je peux choisir entre loyauté, l'intelligence, la gentillesse, le courage et la séduction. Lesquelles sont vraiment importantes pour moi chez un autre? Vous êtes sur le point de faire votre premier choix. Loyauté, intelligence et gentillesse. Séduction, intelligence et courage. Courage, intelligence et loyauté. Gentillesse, loyauté et courage. Ok, bah je vais prendre la 2 du coup. Résultat, vous savez ce que vous voulez. Quelqu'un d'aussi intense que vous. Mais vos attentes sont peut-être trop élevées. Merci. Travaillez d'abord sur vous-même, alors seulement vous serez prête pour l'âme sœur. Ouh là là. En vrai, on sait toutes que l'âme sœur, il vient, il se casse, parce qu'il y a un divorce 3 ans après. Même le quiz des réseaux sociaux ne peut pas m'apporter de l'espoir pour le bal des neiges. Ça doit être une boum, la boum de son lycée, je pense. Déprimée, je baisse les yeux au sol, glisse ma main dans la doublure de ma veste, à la recherche de mon pendentif porte-bonheur. Je me sens réconfortée dès que mon doigt glisse le long de sa forme de croissant et je me remémore la fois où ma mère me l'a offert. En vrai, c'est chaud parce que genre tout tourne autour de sa mère. Enfin, peut-être après c'est le deuil, tout ça qui a fait vachement penser à sa mère, mais genre depuis qu'on a commencé l'histoire, genre elle parle que de sa mère. Vraiment, elle dit ouais, ma mère, elle a dit que c'était important et que tatati, tatata. Et je pense aussi c'est à cause du père, parce que c'est ce qu'elle disait, que le père, il la comparait vachement à elle, il voulait qu'elle fasse les mêmes études. Il veut que sa fille prenne la place de sa femme, entre guillemets. Pas dans le sens sexuel, bande de dégueulasses, mais genre... bon, c'est pas sain, je trouve. Elle m'avait dit qu'il s'agissait d'un éclat de lune. Il me fait penser un peu... Enfin, ça pourrait être très bien un objet dans Zelda. Franchement, tu le récoltes dans une maison... Si tu veux vraiment quelque chose, fais un souhait, il s'accomplira peut-être. Maintenant que je te l'ai donné, il t'accompagnera pour toujours. Ces douces paroles résonnèrent dans mon esprit et m'arrachèrent un petit sourire. Elle raconte toujours les meilleurs contes de fées. C'est mignon. Il y a toujours du monde à l'académie Mori, mais je ne parviens pas à me fondre facilement dans le décor. Et ils sont chers. Elle doit être chère quand même, votre académie, parce que pour avoir des fauteuils comme ça. Où est-ce que Kazuki peut bien être? Il avait pas dit qu'il avait pas le temps pour te voir? Juste à ce moment-là, quelqu'un cogne contre mon épaule. Hé! Je me retourne et aperçois Akina Watanabe, la reine de l'école. Fais attention. Attends, faut que je fasse un peu une voix de Poufia, je pense. Fais attention où tu vas. Je lui lance un regard mauvais et essaye de contenir ma colère. C'est toi qui m'es rentré dedans. Oh, mais elle parle. Ces américaines tandis qu'elle m'adresse une moue dédaigneuse. Laisse tomber. Je me détourne, puis elle m'attrape par la veste et me force à me retourner. Qu'est-ce qu'il y a? T'es énervée, Nata? Akina, lâche-moi. Moi la grappe, s'il te plaît. En souvenir du bon vieux temps. Ses yeux s'écarquillent à l'éclat de rire. Pour qui tu me prends? C'est pas parce qu'on était amis en primaire que c'est encore le cas? Les autres élèves nous regardent et je sens mes joues rougir.
S'il te plaît, laisse-moi tranquille, Akina. Franchement, enfin, moi, j'ai jamais eu des filles comme ça dans ma classe. Il y avait des filles qui parlaient, enfin, il y avait des filles qui parlaient dans mon dos. Mais... assez souvent, c'est de la jalousie, hein, faut pas chercher plus loin. Je me détourne et je me dirige vers la salle de bain, mais les rires d'Akina et de ses copines résonnent dans mon dos. C'est ça, franchement. C'est ça, fuis. Bon sang, j'ai hâte de lui dire. Bon sang, j'ai hâte de dire à cet endroit. Et surtout à elle. Hein. C'était la vista. Akina était sympa avant. Est-ce que la popularité a fait ça tout le monde ou est-ce que c'est juste elle? Bah souvent en vrai tu changes pour les autres et du coup tu t'oublies, tu évolues du mauvais sens et tout. Enfin bon c'est triste mais c'est réel quoi. Bon, pardon, non c'est la position de leurs mains, c'est genre, ils sont comme ça. C'est en mode, je t'offre mon cœur. Franchement tu dois avoir une crampe au bras à force. Hein. Soudain deux gars au look tapagneur émergent au coin du couloir avec des airs perplexes. Quoi, elle est dans les toilettes des garçons ou... Ah peut-être, oui, non, elle est dans le couloir. Ouh là là. Ces uniformes... Ah, ouh là là, ça a l'air d'être un gueulard, lui. Regarde, on est liés par les cheveux bleus. Il a mieux réussi sa colo que moi, je pense. Je le savais. Tu ne sais même pas où on va. Mais si, c'est juste un petit détour. On dirait moi quand c'est moi qui donne le GPS. On fait juste un petit détour, ouais, je sais pas où on est. Oui. Tellement ça. Ils sont perdus? Waouh, bravo Sherlock. Vous avez besoin d'aide? Non, tout va bien. Il dit n'importe quoi. En fait, on aurait bien besoin d'aide. Merci beaucoup, mademoiselle. Oh, vous pouvez m'appeler Inata? Splendide, Inata. Je m'appelle Pierre. Pierce. Et ce crétin, c'est... Le garçon aux cheveux bleus tend une main galante vers moi. Son regard est si intense qu'il semble me brûler. Ouh là là. Zéphyr Balzerond. Il faut que ça arrête avec le nom de famille, j'ai mal à la tête. Zéphyr, c'est très beau comme nom. Pierce, Zéphyr, ce n'est pas des noms courants. Franchement, je trouve que Pierce, c'est moins courant que Zéphyr. Hein. Zéphyr, ça me fait penser, je sais plus. Je crois que c'était un cheval qui s'appelait Zéphyr, un truc comme ça. Je sais plus où. Enchantée de faire votre connaissance à tous les deux. Bien. Nous avons perdu notre chemin vers le labo de chimie. Non, pas nous, lui. Ma seule erreur a été de lui faire confiance. Quel charmant duo. Je ne peux pas m'empêcher de sourire. Pas de problème. Allez vers là-bas, puis remontez les escaliers. Ce sera la première porte sur votre droite. Je t'avais bien dit qu'il fallait monter les escaliers. Ah merci. Je ne nous avais pas perdus. On avait... Ah, mais si je ne nous avais pas perdus, on n'aurait jamais rencontré Nata. Il m'adresse un clin d'œil, accompagné d'un sourire éclatant. Puis il prend ma main et dépose un baiser dessus. Oh, le petit baisement. Ça n'arrive jamais dans la vraie vie. Franchement, si un jour un mec vous fait un baisement, c'est que soit il fait comment ça s'appelle du RP, soit qu'il est très très galant ou c'est en pense. Hein. Mais il n'y a pas d'entre-deux. Est-ce qu'il vient de... Zéphyr lève les yeux au ciel alors que la main de Pierre s'attarde dans la mienne. Allez, Pierre, ça suffit. Je fais mine de s'éloigner, mais Pierre se recule très lentement, gardant le contact de nos mains, puis lentement, le plus lentement possible. Merci de ton aide, Hinata. Tu as mon éternelle gratitude.
Certains qui en font pas assez, lui il en fait trop. Hein. Ouh là là. Sortez les violons, tu sais, comme ça. Pendant qu'il parle, là en arrière, il y a une meuf qui est comme ça. Il m'adresse un nouveau clin d'œil avant de courir à la poursuite de Zéphyr, me laissant pantoise dans le couloir désormais vide. Cette matinée n'est peut-être pas si mauvaise en fin de compte. Oui, j'ai rencontré 3 BG qui veulent bien me serrer. Ça peut pas être une mauvaise matinée. C'est quoi cette école? C'est où pour s'inscrire? Y'a que des BG! Les yeux violets sont très beaux. Mais c'est pas naturel. Hein. Par contre, on dirait qu'il a envie de te tuer. Genre, il a un regard sombre. C'est peut-être à cause des yeux violets. Kazuki me fait un signe de la main et me désigne une chaise vide à côté de lui. Désolée pour ce matin. Pas de soucis, heureuse pour toi. J'ai toujours... Heureusement pour toi, j'ai toujours mon pendant. Mon pendant. Pendante. Je lève la main pour toucher mon pendentif. Mais mes doigts se recouvrent. Ne rencontrent que le tissu. Ah, elle a perdu son pendentif. Oh non. Oh non. Je tapote le torse, puis cherche au sol. Qu'est-ce qu'il y a? Pendentif porte-bonheur, j'ai perdu. Ça va aller, on va le... Non, ne va pas. C'est ma mère qui me... Ma voix s'éteint lorsque Kazuki me fait signe de me calmer. On va le retrouver, Hinata. Mais c'est mon porte-bonheur. Cet examen, tout le reste. Tu es la personne la plus intelligente que je connaisse. Tu n'as pas besoin de chance pour réussir un examen. Je suis certain que ta mère a préféré que tu te concentres sur les questions. Il prend la main et la serre lentement. Ce geste suffit à calmer mes pensées. Je plonge mon regard dans le sien. Regardant. Oh là là. Franchement, entre lui et cheveux roses, là, la meuf avec son violon, elle donne à cœur joie. Hein. Kazuki est si gentil et patient. Non, il a juste envie de te pécho, c'est pas pareil. Il fait toujours tout ce qu'il peut pour me réconforter. On y croit. Que devrais-je faire? Vous êtes sur le point de réaliser votre premier choix premium. Il peut vous permettre d'accéder à certaines scènes exclusives et d'améliorer votre relation avec le futur amour de votre vie. Serrer la main en retour, faire une plaisanterie, que vous êtes la seule à comprendre, retirer la main. Comme j'ai pas envie de le pécho, on va retirer la main. Plus facile à dire qu'à faire. Fais-moi confiance, Nata, tu vas y arriver. Facilement. Je pousse un soupir et je retire ma main. Le silence se fait dans la classe alors que les papiers de l'examen circulent. Il est temps de rendre maman fière. Une fois l'examen terminé, je me précipite dans le couloir. À voir ton pas léger, je dirais que tu te sens déjà beaucoup mieux. Je ne sais pas. Je me tapote le menton, mais je ne peux m'empêcher de sourire. Allez, ne fais pas la modeste, tu flippes toujours avant les examens. Mais c'est toi qui as les meilleures notes. Et toi alors? Je pense que je m'en suis plutôt bien sortie. Mais un bachotage de dernière minute ne m'aurait pas fait de mal. Alors on aurait mieux fait de se retrouver ce matin. Qu'est-ce qui t'a empêché au fait? Des affaires de famille. Laisse-moi deviner. Genre, les mecs, ils vont venir emménager chez lui, tu vois. Et du coup, en fait, ils vont essayer de la pécho. Du coup, lui, il va être jaloux. Et du coup, ça va partir en couille. Combien tu paries? Bah, ils sont ouverts. Hein. D'ailleurs, il faudrait que je file en classe. J'ai des questions à poser sur les devoirs qu'on avait à faire. Oh, d'accord. On se retrouve plus tard. Je me précipite vers le prochain cours. C'était bizarre. Est-ce qu'il estime mes questions? C'est l'heure du déjeuner. Arrivé
arrive mon euphorie post-examen est déjà retombée. Oh tiens, coucou. Mais alors que je recherche Kazuki des yeux, je les regarde. Oh les trois. Brochette de beau mec. Il y a non seulement les deux gars perdus tout à l'heure, mais aussi celui dans lequel je m'étais retrouvée par accident ce matin. Waouh. Je ne suis pas les seules à les avoir remarqués. Les filles affluent vers leur table comme des abeilles autour du miel. En même temps, tu m'étonnes. Vraiment, t'as 3 Apollons à une table. Tu y vas, tu vois, t'essayes de communiquer avec eux. Au pire, même si tu les pécho pas, c'est pas grave, tu peux les mater de près. Pierre se semble dans son élément, mais Zephy et Sheldon paraissent perplexes. Tu m'étonnes. Ah, tiens, votre classe, salut. Mais au moment où Akina entre en scène, tous les autres s'écartent avec des regards mauvais. On va la chier juste pour mon propre plaisir personnel, s'il vous plaît. Vous serez gentil. Après, elle est belle, hein. Elle me fait penser à une autre pute dans... Une pute, enfin, une meuf dans Vampire Knight, la meuf qui essaye de pécho Kanami. J'ai toujours pas pardonné. Ah, écoute, j'ai un cœur facile, moi. Et quand elle est là, elle s'en va pas. Hein. Elle est toujours bien trop sûre d'elle. Il serait peut-être temps pour moi gratiner un peu sa belle assurance. Je me lève et me dirige vers leur table. Coucou les garçons! Est-ce que je devrais leur parler? Leur demander d'où ils viennent, leur faire un compliment sur leur style, discuter de la météo, continuer à marcher. Leur demander d'où ils viennent. Discuter de la météo. Mais pourquoi tu as discuté de la météo? Tu sais, tu peux discuter en leur demandant ouais, du coup, c'est bon, vous avez trouvé la salle. Oui, vous avez trop de problèmes. Tu peux faire référence aux discussions. Et genre, tu peux aller lui payer un mec. Enfin, un mec. Fou, lui payer un café à Sheldon, tu lui avais promis. Dans tous les cas. Leur demander d'où ils viennent. Leur faire un compliment sur leur style. Je sais pas comment elle l'amène, en fait. C'est ça le problème. C'est qu'elle est un peu con, donc j'ai peur de comment elle va les amener. Question. Les choses sont compliquées dans ce jeu-là. Continuer à marcher. Continuer à marcher, c'est, je pense, tu traces, c'est. Non, mais elle pourrait faire quand même référence aux conversations d'avant, merde! T'as discuté avec chacun d'entre eux. Tu dois en faire référence, comme ça elle se rend compte que tu as déjà commencé les dragouilles. Par contre, leur regard là, c'est... Je suis mal à l'aise. Leur demander d'où ils viennent, leur faire un compliment sur leur style. Ça se fait pas. Enfin, genre, tu sais, c'est quand t'es prête, tu sais, t'es... Oh, en fait, vous êtes trop beau. Non, ça se fait pas. Leur demander d'où ils viennent. Bon, vaut mieux ça que de discuter de la météo. Hein. Oh. Oh là là. Oh, je sens que la discussion va être magistrale. Je pose nonchalamment une main sur la hanche avant de leur adresser un sourire éclatant. Alors les gars, qu'est-ce qui vous amène à Mori? D'où vous venez? C'est bon, ils l'ont bien pris, c'est bon. Je m'attendais à ce qu'il en fasse 3 tonnes. Mais ça va. Ah, l'adorable jeune fille de tout à l'heure. Adorable. La jalousie, ça me fait plaisir. C'est pour toi, ma bichette. Hein. Personne n'est invité, Inata. Si, moi je me suis invitée. Juste lui foutre les seums, ça me suffit. Les 3 garçons écarquillent les yeux devant son interruption. Tu m'étonnes. Franchement. Merci Sheldon, ça fait plaisir. Pardon Akina, mais ta remarque me paraît très déplacée. Merci Zéphyr, je t'aime. Et puis, tu le signales.
je pense. Et puis je te signale, personne t'a invité, toi non plus. Ah là là, mais c'est bon, ils ont ravié mon cœur, y a pas de problème, on fait plan à 4, y a pas de problème. Oh là là, oh, ça fait du bien. Oh. Pierre ricane derrière sa main, alors que le visage d'Akina vire au cramoisi. C'est bon, ils ont touché mon petit cœur sensible. Sheldon se tourne vers moi et son expression s'adoucit. C'est un plaisir de te revoir, Hinata. Pour répondre à ta question, nous venons ici en échange depuis notre école. Oh, quelle école? Juste la meilleure école de l'univers. Ça va les chevilles! Mon esprit s'emballe alors que je fais mentalement la liste de toutes les écoles existantes. Là, elle est forte parce que moi je ne connais pas des masses. Hein. Je n'arrive pas à imaginer l'école plus prestigieuse que Mori. Alors pourquoi est-ce que vous venez en échange dans une institut tel que Mori? Zéphyr lève les yeux au ciel, semblant avoir percé ma ruse. Ils viennent chercher une femme, c'est sûr. 4 contre 1, ils viennent chercher une femme. Tu le seras bien assez tôt. Par contre, faut qu'ils changent de pantalon. Parce que les pantalons zébrés, là, c'est fou, c'est pas... On dirait un clown, tu sais. En plus, ça va pas avec le haut, là. Déjà que son veston, là, ça fait un peu... tu sais, rideau de grand-mère qu'ils ont... Non, je sais. Nappe, ça me fait penser à la nappe que ma grand-mère a sur sa table. Puis il m'adresse un clin d'œil en posant ses doigts sur ses lèvres. Je suis... heureusement que je sais pas moi dans le jeu parce que je les saoulerai tellement. J'ai besoin de tout savoir à la seconde. Ça me saoule d'attendre. Mes jours se recouvrent de rouge alors que les haut-parleurs se mettent à grésiller. Attends, comment je vais faire? Votre attention, s'il vous plaît. Les nominations pour le jury du bal des neiges vont commencer. À la surprise de tout le monde, Zéphyr saute alors de sa table. Bonjour à tous les élèves de l'académie de Mori. Les rires des discussions s'arrêtent et tous les regards se tournent vers Zéphyr. Je sais que vous demandez tous qui nous sommes. Permettez-nous de nous présenter. Je suis le prince Zéphyr Balzéord. Oh, j'en ai marre de son nom de famille. Il s'appellera Blaze, voilà. Zéphyr Blaze de Zephyrus. Eh ben, ils se sont pas foulés pour le nom. La question, est-ce qu'ils ont donné le nom au prince après, à partir du nom du pays, ou est-ce qu'ils ont nommé le pays à partir du nom du prince? C'est une très bonne question. Pierre et Sheldon se lèvent à leur tour. Ils paraissent moins à l'aise face à la foule. Prince Sheldon extrait de rêverie. Il s'écrit dans One Piece ou quoi? Prince Pierre de Prince Pierre Liowaker de Drialia. Ça me fait penser à... Genre, ça pourrait clairement être un nom dans Loli Rock. Quoi? La noblesse intergalactique? Quoi? Intergalactique? Et on va dans l'espace, non? C'est ça? Trop de questions, là. Un sourire un sourire. Toutes celles qui seront nominées pour la princesse du bal des neiges seront invitées pour le programme d'échange d'un mois dans notre école. Youpi! T'inquiète pas, on arrive. Franchement, si tous les mecs sont comme ça dans votre école, moi, y a pas de problème, je fais mes valises, là, je suis là. L'Académie royale de Oh, j'en ai marre des noms. L'Académie royale, point. Toutes les filles se mettent à sautiller en poussant des petits cris de joie. Comme ça.
C'est débile, mais surtout aussi ils sont au lycée. Genre personne fait ça, hein. Tout le monde est en mode ouais, c'est cool. Personne n'est en train de sauter dans tous les sens. Mais de mon côté, je suis désolée intérieurement. Ils sont tous trop fringants, beaux gosses et de sang royal. C'est vrai qu'ils ont touché le pactole, hein. Je n'avais pas la moindre chance. L'intercompte se remet à... C'est pas l'interphone se remet à grésiller. Et maintenant, les nominés pour la princesse du bal des neiges, Akina Watanabe, voilà, qui n'est pas une surprise. Hinata, ah, je suis incrédule et je ne m'attends même pas à la fin de mon nom. Quoi? Quoi? Ça ne peut être qu'une erreur. Franchement, elle nous aime, cette femme, hein. Elle nous aime. Zéphyr s'approche de moi et me tend une invitation. Quoi qu'il en soit, elle a été appelée. Tous les regards de la salle se tournent vers moi. Je ne vais quand même pas. Tout le monde va se moquer de moi. Je ne peux pas, je suis désolée. J'entends des exclamations et des murmures excités alors que je me détourne pour m'éloigner. Attends, reviens. Et il va lui attraper la main et après ils vont s'embrasser fougueusement sous une serre. Je vais peut-être un peu trop vite en besogne, mais bon, toujours bon espérer. Hein. Je suis pressée. Quoi? Je suis pressée comme un zombie? Les zombies, c'est pas lent? Enfin, je sais pas, dans tous les films que j'ai vus, genre les zombies, c'est méga long. À travers les cours de l'après-midi. Mais une fois que Kazuki et moi avons passé les portes de la salle d'arcane, je sens que je redeviens moi-même. Tu as vraiment refusé l'échange de l'Académie royale? Je lâche la tête en évitant ce regard inquiet. Alors j'imagine que c'est tant mieux. Je tourne subitement la tête dans sa direction. Hein? Quoi? Bah alors ces gars, si ça se trouve, tu t'ennuieras pas là-bas? Ah oui, ok. Je suis plutôt d'accord avec lui, je ne me sens quand même pas piquée au vif par ces mots. Eh bien, c'est bien pour ça que j'ai refusé d'y aller, non? Oui, oui aussi parce que tu serais perdu sans moi. C'est pas faux. Il veut clairement la pécho de ouf. Alors que nous nous dirigeons vers les jeux de danse, un rire familier résonne derrière nous et je me retourne. Oh là là, mais elle veut pas nous lâcher le cul celle-là! Je n'arrive toujours pas à croire que vous teniez vraiment à venir ici. Mais lâche-les! Lâche-les! Putain, c'est pire qu'une sangsue! Oh! Je les plains. Akina glousse en entraînant les trois princes dans une allée attrape-peluche. Oh. Courage les garçons! Je suis avec vous, mais pas physiquement, mentalement, de loin, très loin. Kazuki se colle derrière moi et me murmure à l'oreille. Hinata regarde sur sa veste. Je plisse les yeux pour mieux voir à travers les lueurs du néon. Non, elle a volé mon porte-bonheur. Oh, je me connaisse. L'adrénaline me reprend instantanément dans tout mon corps. Il m'attrape doucement les épaules, sa voix exprimant un profond dégoût. On va trouver un moyen de le récupérer. On va l'attacher au fond de ma cave et on va lui arracher les pieds aussi. Comme ça, elle pourra plus faire chier personne. Voilà. Elle devra être en fauteuil roulant et ira moins vite. Je hoche lentement la tête et je détourne le regard alors que Akina et les autres se dirigent vers nous.
Donne-moi une minute. Attends, Kazuki. J'ai appelé Kuzuki. Kazuki disparaît dans une autre allée, alors que la voix grinçante d'Akina se rapproche. Où est-ce qu'il va? Merci. Attends. Merci. Il est unique, n'est-ce pas? J'ai reçu des compliments toute la journée. Je vais lui arracher la tête. Elle part de mon pendentif, là? Comment devrais-je réagir? Défier Akina, rester caché. Bon, en vrai, ils la connaissent. Enfin, ils ont remarqué que c'était une pétasse, oui, mais genre, en fait, il y a deux solutions. Soit elle savait que c'était juste de la provoque, tu sais, elle l'a pris, elle est en mode ouais, c'est trop bien. Ou alors elle l'a trouvé par terre, elle est en mode bah, j'ai trouvé, je le garde, quoi, merde. Et ouais, vaut mieux rester caché parce qu'à part passer pour une hystérique, on va pas passer pour grand chose, quoi. Après, les mecs nous soutiennent. Ils ont un peu plus confiance en nous, entre guillemets, qu'elle. Peut-être qu'ils ont envie de se débarrasser d'elle, donc qu'est-ce qu'on fait? Après, bon, allez, on défie Akina. Je me retourne vers elle, trop énervée pour laisser passer ça. Elle va se faire défoncer. Il est à moi, Akina, rends-le-moi. Ah. Akina écarquille les yeux sous le coup de la surprise. Coucou. Oh, la conversation de ménagère. Non, il est à moi. Non, il est à moi. Au moins, ça leur fait de la distraction, hein, parce que les trois garçons semblent mal à l'aise et font tout leur possible pour éviter de nous regarder. Bon, oui, tu m'étonnes. Allez. Je le récupérerai, Akina. Tu es une voleuse et une menteuse. Et je ferai en sorte que tout le monde le sache. Akina rapproche son visage à quelques centimètres du mien. J'aimerais bien voir ça. J'aimerais bien te voir essayer. Ah, c'est un peu tirer une balle dans le pied, mais bon, on dirait rien. Puis elle s'écarte brutalement. Les trois princes me lancent des regards de compassion. Ouais, mais ils sont de mon côté. Ouais, personnellement, c'est moi qui leur lancerai des regards de j'ai oublié le mot. De compatissance, parce que pour la supporter, oula. Je les observe alors qu'ils marchent et je remarque que les trois princes regardent tout autour d'eux. On dirait qu'ils cherchent quelque chose. Eh bien, bienvenue au club. Je remets des genotons dans une machine et je commence à tirer régulièrement sur des aliens. C'est lui qui cherchait, c'était sûr. Désolé pour ça. Je garde les yeux rivés sur l'écran et tire avec fureur. Où est-ce que t'étais? Waouh! Waouh! Regarde ça, tu es presque dans le top 10. Je remarque qu'il élude ma question alors que je me concentre sur l'oblitération de mes extraterrestres. Il y a trop de mots compliqués dans le jeu, hein. C'est moi qui suis conne ou c'est le jeu qui a trop de mots compliqués, hein. Je vais mettre des descriptions dans le montage. Me classer dans le top des joueurs m'a tellement fait plaisir que j'en ai presque oublié Akina. Cette meuf, elle est bipolaire. Genre, à un moment, elle est énervée. À un autre moment, elle est calme. J'ai quand même remarqué que Kazuki se comporte étrangement. Bravo Sherlock. Après que nous soyons séparés avec l'arrêt de bus, je reprends je repense aux événements de la journée. Il ne m'a jamais dit ce qu'il avait fait ce matin, ni quand il est parti tout à l'heure. C'est sûr qu'il les évite. C'est sûr. Est-ce qu'il nous cache quelque chose? Une traînée lumineuse traverse soudain le ciel. Mais qu'est-ce que...
Elle se dirige vers une ruelle située à proximité et l'impact fait trembler le sol sous mes pieds. Sans l'ombre d'une hésitation, je cours vers l'origine de l'impact. Les yeux battant à tout rompre, je jette un œil dans la ruelle et je vois une lumière pulser depuis un petit caractère. Oh, ça me fait penser aux jouets là. C'était quand j'étais petite, genre il y avait déjà chez Robot. C'était trop mignon. Il est trop mignon. Après, il fait un peu peur, mais c'est trop mignon. Et au centre de celui-ci se tient un robot chien iPet. Je m'agenouille en inclinant la tête. Quelle coïncidence! J'enlève mon écharpe et l'enroule autour de ma main pour attraper le petit robot. Elle a fini avec sa mère, c'est bon, j'en ai marre de sa mère. Ma mère a participé à leur invention et cela faisait des décennies qu'on n'en trouve plus. Alors je le tiens, il commence à bouger. C'est sa mère qui lui envoie du ciel ou comment ça se passe? Comment elle va faire sa voix? Maîtresse Hinata, je suis Ponpon. Parce que Pompon... Je suis Pompon, Ponpon. Pompon, ouais. Je pousse un petit cri et je laisse instinctivement tomber le chien avant de m'éclater. Ouf ouf! Je vais jouer avec toi! Oh, j'espère que je vais devoir faire le chien pendant longtemps parce que les ouf ouf, c'est à 5 minutes. Hein. L'herpette se met à courir en cercle en faisant la liste de toutes les façons, les fonctions, puis il se retourne vers moi. Il se fait tard. Est-ce qu'on ne devrait pas rentrer à la maison? Oui. Elle me désespère, cette femme. Non, mais il y a un chien robot qui tombe de nulle part. T'es la première à arriver, connaît ton nom. Je ne sais plus. Je ne sais que faire de cette fille. Il saute dans mes bras et se frotte contre mon cou. Donc, vraiment qu'elle le prenne comme ça. Ça dépend de sa taille. Enfin, bon. Avant de lever vers moi son adorable museau. C'est un museau, ça? Je crois que c'était un écran tactile. Plutôt son expression programmée, en fait. Merci. Parce que j'ai eu peur, il y a un museau qui ressort. Je me prépare à aller au lit, tout en gardant un oreille. Si je commence à confondre les yeux et les oreilles, là, ça va être compliqué. Hein. Gardant un œil sur Pompon, alors que celui-ci me suit partout. Moi, c'est pratique, il te suit, déjà ça. Après, ça va être compliqué si tu l'emmener en cours. Hein. C'est comme si une partie de maman était revenue avec moi. Et je vous l'ai dit, il l'a envoyé du paradis, il voulait chier, c'est du mafia dans la merde. Allez, un petit chien pour la fille, et puis voilà, c'est tout, elle arrêtera de me péter les couilles. Ou peut-être que c'est juste une hallucination à cause de ce qui s'est passé dans la salle d'Arcane. La lune est belle. Ouais, bah, je me suis pas encore extasiée sur les décors. Au moins, il n'y a pas trop de décors qui m'a subjuguée. Donc, j'ai le droit de m'extasier sur une lune. Jette un œil par la fenêtre et observe les étoiles. Elle m'avait pas manqué celle-là. Pourquoi est-ce que je suis pas comme Kina? Être une connasse, franchement, ça va. Hein. Elle est peut-être belle, hein, si elle se comporte comme une connasse, elle va finir toute seule. Hein. Je parie qu'elle ne se pose jamais des questions de sa santé mentale, elle. Je pense justement qu'elle est jalouse de toi ou un truc comme ça, tu vois. Et du coup, elle a peur et du coup, elle se comporte comme une connasse en mode ouais, j'ai l'ascendant sur elle. Souvent comme ça que ça se passe, quoi. C'est que les gens ils sont mal et du coup, je suis une cible facile pour défouler toute leur rage. Et c'est pour ça que beaucoup d'enfants se font harceler, c'est parce que les gosses sont pas heureux chez eux et puis ils défoulent toute leur haine sur des personnes plus faibles qu'eux, quoi. Cette pensée me fait rigoler.
J'aimerais tant que les choses s'arrangent pour une fois. Je contemple la lune comme en transe. Et je remarque alors une étrange orbe qui flotte dans le ciel. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à... Je suis la trajectoire et je réalise qu'elle le mène vers moi. Ouah! J'attrape Pompon et je cours vers la porte. Où est-ce... Attends. Où est-ce que tu vas? Je retourne lentement. L'orbe s'illumine, révélant une voyageuse intergalactique. Elle est trop belle. Elle me fait penser un peu à... Comment ça s'appelle? Pinkie Pie, mais en version humaine un peu. Enfin, ça m'a fait penser à ça du coup, voilà. L'orbe s'illumine, révélant une voyageuse intergalactique. Qui pourrait être ma sœur jumelle, tant elle me ressemble. Ah, elle lui ressemble? C'est à ça qu'elle ressemble, notre fille? Eh ben, ça doit coûter cher au coiffeur la coloration, hein, putain. Et moi, la princesse Hinata Constantina d'Arc aux 7e domination, je t'ordonne d'échanger ta place avec moi. Quoi? Ça peut être la sœur jumelle aussi du mec cheveux roses. Hein. Écoute, on trouve des similitudes. Mais oui, il y en a un. Bon, on a fini le premier chapitre. On en est à combien de temps? Bah, 1 heure, c'est déjà pas mal. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Moi j'ai bien aimé. Les garçons, franchement, foutre une raclée à l'autre meuf, là, ça fait du petit bien à mon petit cœur, tu vois, je suis sensible. Donc, j'ai beaucoup aimé. Ce jeu est cool. Je veux le continuer. Donc, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Tchuss!